Nous sommes le 14 juillet 2015. Nous sommes ici en bordure d'un pré fauché. Donc un pré qui n'est pas broyé, c'est déjà fauché. Fauché, ça laisse la chance aux chenilles de continuer à manger les herbes vertes qui restent au sol, puisque la fauche ne se fait pas à 1 mm comme le broyage. Donc nous sommes ici à environ 15 km à l'ouest de Libourne, donc vers Bordeaux. 15 km en direction de Bordeaux depuis Libourne. Et au bord de ce pré fauché, il y a une haie magnifique avec des pruneliers. Donc ici il pourrait y avoir des gazés, mais il n'y en a pas. Et derrière cette haie, nous avons une prairie sauvage que nous allons voir. Prairie humide. Allez, passer là dans la haie, c'est pas évident, mais on peut y arriver. Waouh, c'est difficile à passer, hein. Faut vraiment vouloir. Oh là là, c'est dur. Voilà. Alors faut se mettre à genoux là. Ah, c'est pas par ici que je t'ai passé la dernière fois. Bon, il y a un autre chemin là, parce que celui-là il est comblé. Bon, je vais essayer de passer par ailleurs, hein. Un peu plus loin, à 5 ou 6 mètres plus loin. Voilà, 5 ou 6 mètres plus loin, au coin de ce terrain. Nous allons passer de l'autre côté de la haie et voir une prairie qui n'a pas été fauchée depuis des années. Enfin, qui est laissée sauvage en fait. Voilà. Et voilà. Ah non, c'est encore après. Là, ici, c'est pas la parcelle humide. Voilà, il faut aller encore derrière, ici, là. Cette haie. Donc ici, bien sûr, il y a plein de papillons. Étant donné qu'il n'y a pas eu de fauche, ni de broyage, rien du tout. Donc c'est derrière encore là-bas. Voilà, nous avons passé cette haie là. Bon, je vais être obligé de mettre à 4 pattes pratiquement pour passer. Et là, nous avons une autre haie avec un passage assez facile là. Un fossé. Voilà. Donc ici, là, nous avons une prairie particulière qu'on voit pas souvent finalement. C'est une prairie humide. Assez humide, hein. C'est détrempé le sol là. Là, je m'enfonce un peu là. Ça fait quand je marche. Et là, nous avons vraiment la prairie humide qui devient rare. Avec l'Epilobe hirsute comme plante. Voilà, c'est une plante de la famille des Onagracées, voilà. Donc ici, une prairie vraiment humide, hein. Donc il y a des joncs au sol. Là, je montre les joncs. Il y a beaucoup de patoires chanvrines qui n'est pas tout à fait en fleurs là. Mais une partie est en fleurs. Il y a des cardères, voilà, qui sont pas en fleurs. Il y en a qui sont en fleurs, d'autres qui sont pas en fleurs. Il y a énormément de patoires chanvrines, on peut voir. Si je zoome là ici. Il y a aussi de la salicaire en quantité là. Il y a aussi des chardons. Alors ici un chardon avec un petit insecte dessus là. Voilà, celui-là là. Non, j'arrive pas à zoomer la mince. Bon, un petit charançon. Voilà, c'est une prairie extrêmement jolie que nous pouvons voir ici. Voilà, donc j'arrive à un endroit là où on peut voir toutes les fleurs, un peu surplombées. Voilà. Donc beaucoup de bourdons ici. Voilà, donc ici rien n'a été fait depuis des années sur cette parcelle. Voilà, on peut voir à une centaine de mètres la forêt. La forêt avec des arbres morts, en bordure de forêt qui ne sont pas coupés. Voilà, donc c'est un endroit vraiment très très joli ici.
Voilà. Donc ici c'est une, je pense que c'est une ancienne prairie qu'il y avait ici, qui a été abandonnée. Et là nous avons vraiment un endroit magnifique, vraiment extrêmement riche en fleurs qui donnent du nectar. Et ça finalement c'est bien rare dans la région. Alors au lieu de faire des plantations là, de fleurs qui viennent d'Inde, comme on voit là, au lieu de faire des plantations de cosmos, il serait bien plus simple, bien moins cher de laisser des prairies comme ça qui sont en bordure des forêts. Là c'est une prairie qui est en bas de la colline, donc c'est une prairie un peu plus humide. Ce serait bien plus simple et bien plus intéressant pour la nature, même 100 fois plus intéressant, et même ça serait pas destructeur parce que les plantations enfin les semis de prairies fleuries comme ils appellent là, de cosmos, c'est extrêmement destructeur. Donc ça serait bien mieux de laisser exactement comme ça là les fleurs sauvages. Voilà. On peut voir tous les hyménoptères. Bon là il est tard hein, dans la journée, 18h40. On voit encore des hyménoptères, on voit beaucoup d'insectes encore ici. Les fleurs sont extrêmement nombreuses. C'est une beauté extrême ici. Voilà, partout des fleurs. Comme celle-ci là. Celle-ci, voilà. Voilà, 10 mètres plus loin, on entend les hyménoptères qui butinent. Pas d'abeilles ici, mais je vois beaucoup de bourdons, toutes sortes de bourdons. Voilà, ici donc l'épilobe hirsute qui recouvre presque toute la surface. Alors là, je monte la caméra là. J'essaie de filmer en hauteur là, voilà. Là, je tends le bras pour filmer partout là, plus loin. Non, extrêmement fleuri cet endroit. Et puis là devant moi, il y a des cardères en fleurs. Voilà. Cette plante là qui fait des fleurs bleues, extrêmement attractive pour les papillons. Voilà. Donc ici il y a vraiment tout ce qu'il faut pour que les abeilles, que les papillons butinent à foison, à foison et à foison là. Sur au moins 1 hectare là, il y a des fleurs partout, partout, partout. Elles sont touchées les unes aux autres. Là, ici on voit par exemple 2 bourdons sur une fleur de cardère. À côté un autre hyménoptère. Ah, ce petit hyménoptère qu'on a vu là, c'est celui que j'ai vu dans un piège à frelons asiatiques qui piège en fait tout sauf des frelons asiatiques que j'ai vu à la sortie près de Belin il y a quelques jours. Voilà, ici beaucoup de vie, hein. Puis aussi ce qu'il n'y a pas du tout ailleurs, ce sont des escargots comme celui-là. Bon là c'est un petit, hein. Il n'a pas de taille adulte. Et ici il y a beaucoup d'escargots, vraiment très très vivant cet endroit. Également ces fleurs, voilà. Et également aussi de la menthe, une espèce de menthe là, peut-être. Enfin, il y a plusieurs espèces de menthe, la menthe aquatique peut-être, je sais pas. Voilà. Alors, on peut voir la beauté tout autour. Hein. Là, nous sommes 10 mètres plus loin, donc ici le pâture chanvrine. Ici à côté, là, un bourdon sur une fleur de cardère. Vraiment magnifique, magnifique cet endroit. Alors là, nous avons également une grosse quantité là d'épilobes hirsutes. Donc ça fait des couleurs roses partout là, à perte de vue. Voilà.
Ah, et là je vois quelque chose. Papillon, joli lépidoptère ici, je vais essayer de le filmer avant qu'il s'en aille. Voilà. Un flambé qui butine avidement. Une fleur de cardaire. Alors le flambé, nous avons vu sa plantote tout à l'heure en passant sous la haie. Enfin une de ces plantotes, c'est le prunelier. Donc ici, il y a des flambés. Il n'a pas disparu, le flambé de la région. Et le gazé, qui a à peu près la même plantote, lui a disparu. C'est vraiment un joli papillon, hein, qui est assez grand. Bon, les grands, ils font 8 à 9 cm d'envergure. C'est vraiment magnifique. Je vais essayer de le filmer de près, c'est pas évident. Je vais essayer de le filmer les visages ouvertes, surtout. Ah, il est joli celui-là, il est très joli. Ah, mince. Voilà, le flambé. Papillon de la famille des papillonidés. Ici, dans la région en plaine, enfin ici, il n'y a que 2 papillons de la famille des papillonidés. C'est le flambé et le macaron. Ah, je vois un insecte là encore. Là, c'est un bourdon. Voilà, un bourdon sur une fleur de cardaire. Voilà. Et là, nous avons la prairie qui se trouve dans sa partie plus sèche, un peu plus haute. Alors là, il y a la partie basse de la prairie qui est vraiment avec des plantes qui se trouvent dans un endroit un peu plus humide, là, comme la cardaire. Et là, la partie plus haute, donc où le sol est plus sec. Et là, nous avons des graminées. Des graminées qui ne sont jamais fauchées ici. Ici, jamais de fauchage depuis des années. Donc on peut voir que tous les endroits où ils font les fauchages à 50 mètres, à 100 mètres au bord des routes, dans la région bordelaise, dans la région de Libourne, enfin c'est pas des fauchages qu'ils font, je veux dire, c'est des broyages. On peut voir que ça sert à rien. Ça sert à rien, l'herbe, si on la fauche pas, si on la broie pas, ça reste toujours une prairie qu'il y a sur le bord. À part que si on la broie pas, si on fauche pas, si on broie pas, la prairie est beaucoup plus riche, avec beaucoup plus de fleurs, beaucoup plus de variétés, et c'est beaucoup plus joli. Voilà, ici par exemple, nous avons des chardons, une belle grosseur, comme celui-ci là. Je montre ma main à côté. Voilà, des belles fleurs de chardon. Et ça rend vraiment le lieu extrêmement joli. Encore ici, des fleurs de chardon. Alors bien sûr, quand il y a les fleurs de chardon, ce que l'on voit à chaque fois, ce sont, très souvent, ce sont des cétoines. Ici, c'est la cétoine funèbre. C'est une petite cétoine qui fait 1 cm, à peu près 1 cm de longueur. Voilà. Un peu plus d'1 centimètre des fois. Je pense que celle-là, elle fait plus d'1 centimètre, elle est grande. Voilà. Donc ailleurs, ils font pas ils font les broyages partout. Il n'y a rien finalement. Voilà. Alors qu'ici, beaucoup de variétés. De coléoptères, des lépidoptères, des diptères, des mynoptères, toutes sortes d'insectes. Alors dans les autres endroits, près de Bordeaux, dans la banlieue bordelaise, dès qu'il y a une prairie comme ça là, à côté de résidences, à côté de magasins, à côté de
de zones commerciales, à côté des zones industrielles. Dès que nous avons un endroit comme ça, il y a des engins qui viennent. Alors ça date de quelques années seulement. Des engins qui viennent et qui broient tout, voilà, qui rendent des endroits comme ça en bouillie, vraiment en bouillie. Hein. Ils font pas un fauchage comme nous avons sur le parc à côté, ils font un broyage. C'est-à-dire que c'est des engins avec des sortes d'hélices qui tournent. Enfin, ils couchent l'herbe d'abord avec un espèce de rouleau, un rouleau en fer comme un rouleau compresseur. Et au endroit du pliage de l'herbe qui est courbée, ils passent des hélices, des espèces de hélices, pas avec des lames, mais avec des. Ce sont des chaînes de 15 cm de longueur, des grosses chaînes en fer, au bout desquelles il y a comme des marteaux qui tournent, qui fouettent cet endroit-là, cette courbure de végétation et qui broient littéralement toute la végétation. Avec tout ce qu'il peut y avoir dessus, chenilles, tout ce qu'il peut y avoir de vivant dessus. Voilà, donc il justifie ce genre de débilité. Hein. Pareil, hein, en fait. En fait, peut-être que dans le livre, ils mettent qu'il ne faut pas que les prairies se referment, mais c'est pas en broyant les zones comme ça qu'il faut faire ce genre de truc, pour ne pas faire en sorte que les prairies se referment. Ce qu'il faut faire quand nous avons une prairie comme ça, comme celle-ci qui est laissée sauvage depuis très longtemps, pour pas qu'elle se recouvre, mais c'est très long, hein, un refermement du milieu. Ça prend des dizaines d'années. Pour pas que ça se fasse, il suffit de venir ici à pied, voilà, comme je fais, marcher, arriver ici, prendre un sécateur et couper là les plantes qui poussent au milieu là. Voilà, couper les arbres, couper les plantes ligneuses comme ce prunier là. Je sais pas si c'est un prunelier ça. Bon, je sais pas si. Ouais, enfin, couper tous les arbres ligneux là. Avec un sécateur, puis ils vont pas repousser 150 fois. Il suffit de repasser de temps en temps, en couper quelques-uns. Ça demande vraiment pas beaucoup de travail. Aucun engin, aucun investissement dans des machines, des grosses machines qu'ils utilisent pour faire les broyages qui coûtaient très cher. Des centaines de milliers d'euros, hein, ça coûte. Pas d'investissement dans du gasoil, des centaines de milliers de litres de gasoil. Je pense que dans la région bordelaise, c'est ça, hein, c'est des centaines de milliers de litres de gasoil qui sont dépensés. Hein. Il suffit de venir à pied, se promener, couper. Alors en même temps, venir à pied, ça permet aussi de faire un repérage des espèces qu'il peut y avoir. Donc c'est très intéressant de venir à pied et complètement débile de venir à un endroit comme ça pour tout broyer. Voilà. Alors, ici nous avons du panico. Voilà. Alors ça c'est pas un chardon. Hein. Certains comme ça, enfin qui connaissent comme ça, pourraient dire oh un chardon non. Ça ressemble un peu comme ça vaguement. Mais en fait c'est pas un chardon le panico. C'est une plante de la famille des apiacées. Donc des ombellifères. Même famille qu'en fait le fenouil. Donc ça c'est une plante haute du macaron. Je sais pas dans quelles proportions, je sais pas s'il y a beaucoup de macarons qui pondent sur le panico, sur cette espèce. Mais il y a des espèces de panico qui sont des plantes hautes du macaron. Le macaron bien sûr est détruit dans la région, puisque partout il y a sa plante haute, le fenouil. Enfin une de ses plantes hautes principales, le fenouil. Et bien, tout est détruit, tout est broyé. Les plantes hautes du macaron sont vraiment broyées en permanence. Voilà. Et là dans la partie sèche, nous avons aussi ce qui pousse naturellement sur la prairie, comme ça, c'est des centaurées. Voilà, une centaurée là. Donc elles sont en fleurs en ce moment là. Donc extrêmement visitées par les papillons également. Comme les chardons, aussi visités que les chardons. Voilà. Puis ici nous apercevons du lierre.
sur les branches mortes là de ce chêne, enfin de, je sais pas ce que c'est comme arbre, un arbre qui est mort il y a des années là. Voyons du lierre qui grimpe et qui ici va fleurir abondamment en automne puisqu'il est bien exposé au soleil. Et justement en automne il va fournir vraiment beaucoup de réserves. Enfin il va fournir beaucoup de nectar qui vont constituer vraiment des réserves pour tous les insectes qui butinent, pour passer l'hiver. Enfin particulièrement pour les abeilles qui constituent des réserves pour passer l'hiver. Voilà. Alors nous voyons ici un petit chêne qui pousse dans cette prairie, dans la partie sèche. Donc nous voyons que l'herbe là est vraiment... il y a une densité importante de l'herbe. Et nous voyons qu'il n'y a pas beaucoup de chênes finalement qui poussent ici. Il n'y a pas beaucoup d'arbres. Tout simplement parce que les herbes sont extrêmement serrées et que ça empêche les arbres de pousser. Donc ceux qui font partout autour de Bordeaux, dans la région bordelaise, de la région de Libourne, partout autour, en Gironde, c'est broyer la végétation comme ça là, mettre le sol à nu. Ce qui se passe après quand le sol est à nu, c'est que les graines, les arbres, les alentours germent beaucoup plus facilement. Et ensuite les terrains comme ça se font envahir par les arbres. Et ensuite après ceux qui ont fait ce broyage là, ils peuvent justifier leur broyage. Ils disent regardez tous les arbres qui repoussent, si on fait pas ça, ça se recouvre d'arbres. Voilà. Mais en fait c'est faux. Un terrain comme ça peut rester des années sans se recouvrir d'arbres. Ce terrain ici en est le témoin. Puisqu'on voit ici ce rosier sauvage là, il fait 1,50 m, ces arbres ici, donc ça prouve bien qu'ici il n'y a pas eu d'engin qui est passé depuis des années. Depuis l'âge des arbres ici qui ont 10 ans peut-être. Voilà encore un bourdon là. Ce bourdon utilisé dans les serres. Dans la région de Toulouse, il y a un élevage, ils élèvent exprès ces bourdons pour les vendre à des agriculteurs qui mettent ça dans leurs serres pour que la fécondation des tomates se fasse. Tomates, aubergines, concombres, toutes les plantes qui sont dans les serres de ce type avec des fleurs. Là encore, là, une autre espèce de bourdon, là encore. Là, cette zone là, c'est une zone particulière, puisque là, les fleurs sont différentes. Voilà, ces fleurs jaunes là. Là, ici, voilà. Et là, des pruneliers. Des pruneliers qui ont 10 ans facilement, là. Qui font 3-4 mètres. Oh là là. Là, j'ai marché sur une fourmilière, peut-être. Ah oui, je pense que c'est une fourmilière. Qui est vraiment énorme. Non, pas de fourmis, je sais pas. Donc c'est une fourmilière. Ça, oui, c'est une fourmilière. Puisque c'est au niveau d'un pied de graminé. Elle est vraiment hyper haute. Elle fait 30 cm de hauteur au moins. C'est quoi ça? Non. Là, il y a une guêpe dessous là. Oh là, je vais me noyer parce que les guêpes, quand on s'approche de leur nid, elles n'hésitent pas à piquer. Voilà, il y a une guêpe là dessous là. Des petites espèces de guêpes. Des poulistes. Ces petites guêpes là qui viennent sur les tables manger le melon. Pour lesquels il est totalement inutile de faire des pièges partout. Qui se vendent, ces pièges là, ça sert strictement à rien. Il suffit de découper quelques melons, de les mettre plus loin, puis de les chasser avec un bout de carton. Ils vont pas revenir 150 fois. Hein. Donc les pièges avec une bouteille renversée
où tous les insectes se font piéger dedans, c'est débile. Voilà, alors là nous voyons ici la beauté là. Voilà, la forêt, la prairie là est à une dizaine de mètres d'où nous sommes là et nous voyons la beauté, toutes ces couleurs roses. Voilà. Et là j'ai à peine arrêté de filmer là, j'ai fait un pas en avant. Il y a une énorme sauterelle qui s'est envolée devant moi, qui s'est posée par là-bas. Il faut que je la retrouve parce qu'elle est verte, elle s'est posée par ici là. Ah, où c'est qu'elle est, Bon, je vais chercher et on filme après. Ah ça y est la voilà. Donc c'est bien une sauterelle, hein. C'est pas un criquet. Vraiment énorme, elle fait 10 cm de longueur. Et là je parle pas de l'envergure, je parle de la longueur des ailes pliées sur le dos. Elle est énorme, elle est énorme. J'aurais bien montré par rapport à ma main. C'est vraiment impressionnant. Je vais essayer d'approcher la main pour montrer. Donc également ces genres de prairies sauvages, ça permet qu'il y ait des sauterelles comme ça. Des énormes sauterelles. Ces sauterelles sont la proie d'oiseaux. Les cigognes notamment se nourrissent de sauterelles. Donc ça permet, ces prairies sauvages, de permettre aux cigognes de subsister ici dans la région. Bon, je vais l'approcher, je vais la filmer par rapport à mon doigt. Je vais mettre à genoux là. Oh, elle est où? Elle est derrière là. Ouais, il y a une autre ici là, je pense qu'il y a une autre là. Elle est pas mal celle-là, elle est moins grosse. Ouais, je vais vous montrer par rapport à mon doigt. Ah là là, c'est pas évident, parce qu'elle s'en va, elle saute à chaque fois que j'approche. Ouais, je change la caméra de main. Alors ici elle est là, là. Où c'est qu'elle est? Là, allez. Voilà, je la vois, ça y est. Alors, je vais montrer mes doigts par rapport. Elle est moins grosse que l'autre, hein, ça. Ah, elle est partie. Alors l'autre elle est par là. Non, que ce soit le même, non, je pense que l'autre était plus grosse. L'autre elle est ici là. Non, elle était plus grosse l'autre. Hein. Ouais, nettement plus grosse. Enfin, nettement. Quelques centimètres de plus. Ah, à côté. Incroyable cette chance là. Je vois beaucoup d'insectes quand je me promène moi. À côté là, nous avons une menthe religieuse. Voilà. Alors la taille de cette menthe religieuse, eh ben, c'est très grand. Hein. Je dirais 7 cm au moins. Hop là, je l'ai perdu là, 7 cm au moins. Faut que je mette mon doigt à côté. Voilà, je prends la caméra de la main. Voilà, pas trop peur. Voilà. Très très courant le menthe religieux ici. Plus courant en automne. Enfin, plus les effectifs sont plus importants en automne, j'ai remarqué.
Là, je la filme à 20 cm avec la caméra. J'approche la caméra à 20 cm. Voilà. Hein, voilà. On peut voir que cette prairie est vraiment très riche en insectes par rapport à une prairie qui est broyée. Forcément. Puisque les engins qui broient les prairies, ben, broient tout ce qu'il y a dessus. La sauterelle ne peut pas s'envoler quand l'engin arrive. L'engin il arrive à la vitesse de la marche. Elles peuvent s'envoler, les sauterelles, elles font 10 mètres en volant, 10 mètres après, 10 mètres après. Et finalement elles finissent écrasées. Alors également ici, à 2 mètres, là, nous passons juste dans la zone, c'est juste la frontière là, entre la zone humide et la zone sèche. Là, nous passons dans la zone humide maintenant. Donc juste à cet endroit, il y a de l'oseille. Des lits humides, donc une oseille qui accueille les chenilles du cuivré des marais. Ici, il peut y avoir du cuivré des marais. Donc ce qu'ils font partout, aux endroits où ils font le broyage, autour des centres commerciaux, partout dans la zone industrielle, c'est empêcher absolument que le cuivré des marais s'installe. Le cuivré des marais est un papillon protégé, c'est un petit papillon qui a une envergure de 4 cm. Voilà, c'est un lycénidé, un grand lycénidé, parce que les lycénidés c'est des petits papillons. Donc c'est un grand lycénidé, couleur rouge. Donc c'est la sous-famille des lycéninés, parmi les lycénidés, qui a la particularité d'être de couleur rouge, brun. Parmi les lycénidés, le groupe le plus important, enfin la sous-famille qui comporte le plus d'espèces, ce sont les poliomatinés. Donc c'est les petits papillons bleus que l'on peut voir quand on se promène dans les prairies. Beaucoup d'espèces, une dizaine au moins d'espèces dans la région, ici sont de couleur bleue. Donc les petits papillons bleus qui font 2 cm d'envergure, 2-3 cm d'envergure, ce sont des lycénidés. Donc lycénidés c'est une famille. Et les petits bleus, donc c'est une sous-famille de ces lycénidés. Ce sont les poliomatinés. Voilà, ici là nous avons, je pense dans ce pré, nous avons, il peut y avoir des cuivrés des marais ici. Tout à fait, il peut y en avoir puisqu'il y a de l'oseille. Et puis c'est extrêmement fleuri, ça permet à l'insecte de pouvoir butiner. Puisque l'insecte, le papillon a besoin, dans la plupart des cas, il a besoin de sa plante hôte, mais il a besoin aussi de beaucoup de fleurs pour, il a besoin de fleurs pour butiner. Donc là il est 19h15, encore beaucoup de bourdons. Là une guêpe, enfin une pouliste. Je sais pas si on l'a vu là sur la caméra, là. Là, c'est là. Ces guêpes se font piéger malheureusement dans les pièges à frelons asiatiques. Elles sont absolument inoffensives pour les abeilles. Elles se font piéger. Alors ici ça promet en fleurs encore à venir. Alors nous avons des joncs en bas, en quantité importante. Alors ces joncs, j'ai fait une vidéo à quelques kilomètres de Libourne, 1 kilomètre de Libourne, à l'ouest de Libourne. Et un endroit comme ça, là, tout à fait comme ça, avec surtout pas tellement de fleurs, mais surtout des joncs comme ça, a été entièrement broyé. Avec des joncs, de la menthe, voilà. Donc ici, là, il y a beaucoup de fleurs à venir encore. Ce sont les fleurs de cette menthe là qui vont arriver bientôt. Donc les fleurs s'échelonnent en fonction des espèces. Et donc ici, dans une prairie comme ça sauvage, très riche en espèces de fleurs, mais il y a toujours des fleurs. Du printemps jusqu'à la fin jusqu'à l'automne, il y a des fleurs.
Alors ici il y a aussi un mille, je sais pas ce que c'est ça. Voilà, bon, il y a des fleurs, ces fleurs jaunes là. Bon, je regarderai sur un livre, c'est quoi ça? Je vais dire millepertuis, mais je sais pas. Non. Voilà. Toujours de l'épilobe. Hirsute. Très très joli. Hirsute parce qu'en fait les graines ensuite font des espèces de frisottis, enfin les espèces de fruits là que nous voyons là. Font des espèces de frisottis. Voilà. Voilà, nous avons les. Non, là, c'est les. Non, c'est des. Voilà, c'est les fleurs qui ont. Ça fleurit là. Voilà. Ensuite, ça fait des fruits comme ça. Voilà, et ensuite, ça fait ça fait des frisottis après. Ça fait comme des frisottis des fruits. C'est vraiment magnifique. Ah, ben là, nous avons une de l'an dernier là. Voilà. Voilà, nous avons une épilobe séchée de l'an dernier. Donc on voit tous les frisottis dont je parle là. Voilà, dont je parlais là. Ça fait des frisottis blancs comme ça avec toutes les graines. Voilà, nous avons toutes les épilobes de l'an dernier là. Tout simplement parce que ça n'a pas été fauché. Donc les fleurs de l'an dernier sèchent et restent sur place. Voilà, on voit les gens qui sont couchés. Bon, ça c'est naturel, hein. Je pense que c'est naturel que les gens soient couchés. Il peut y avoir des animaux qui passent aussi, des sangliers. Voilà, mais il y a une sorte de verse comme ça des joncs, naturellement. Là nous arrivons là au salicaire. Nous n'avons pas tellement vu là pour l'instant, mais là ce sont des salicaires. Voilà, des punaises particulières là. Voilà les salicaires là. Bon, ça pousse dans les fossés au bord des routes. Bon, s'ils coupent ça au bord d'une route à très grande circulation, bon, on peut se dire, bon, les insectes qui sont sur ces fleurs vont se faire tamponner par les voitures. Mais souvent, ils coupent ces salicaires là au bord des pare-feux. Des endroits extrêmement sauvages. Il y a des routes qui font office de pare-feu dans les Landes girondines. Il y a des fossés, ce qu'ils font, c'est broyer toutes les plantes qu'il y a dans ces fossés. En fait, c'est le seul endroit où il y a vraiment beaucoup de fleurs dans les Landes girondines. Et ce qu'ils font, c'est broyer les salicaires. Là, j'ai vu récemment des routes dans les Landes girondines, des chemins, pas des routes, hein, des chemins interdits à la circulation, qui possèdent leur bas-côté broyé jusqu'à la dernière fleur. On peut entendre aussi le bruit des orthoptères. Alors, j'ai filmé pour montrer tous les hyménoptères qu'il peut y avoir. Bon, c'est assez loin là, je sais pas s'il n'y a pas des abeilles. Encore ici on voit l'épilobe hirsute. Voilà, en fleurs, et à côté l'épilobe hirsute de l'an dernier. Voilà, qui a séché, enfin, qui est resté séché là. Donc ici, aucun fauchage, aucun broyage, rien du tout. Et on voit tout à fait que, contrairement à ce que certaines personnes peuvent dire, une prairie comme ça n'a pas besoin d'être fauchée, c'est débile. Enfin, ceux qui sont utilisés pour la production, d'accord, elles sont fauchées.
Mais celles qui ne sont pas utilisées, elles n'ont pas besoin d'être fauchées, broyées, etc. Surtout, de très nombreuses prairies dans la région sont fauchées, ils font des meules de foin, et ensuite ils laissent les meules de foin. Ils n'utilisent pas les meules de foin. Elles pourrissent. Des milliers comme ça de meules de foin sont laissées à pourrir. C'est assez bizarre. Pourquoi il y a ça, je sais pas. Voilà, nous avons aussi des myrtilles là, qui butinent avidement ces fleurs de pâture chanvrine. Ça, c'est un des papillons les plus communs en France. Très joli celui-là, de belle taille, 6 cm d'envergure à peu près. Nous avons aussi là, hop là, impeccable, là un amaryllis. Ah. Extrêmement commun ici aussi l'amaryllis. Il y en a un peu moins d'endroits que le myrtille. Mais il y en a partout, enfin à la campagne il y en a partout. Le myrtille il y en a vraiment partout. Plus petit le myrtille, l'amaryllis. Bon, des satyrinés. Papillons de la sous-famille des satyrinés. Qui sont les plus communs en France, les plus répandus, il y en a partout. Voilà, on en voit un autre là-bas. Ou le même, je sais pas, là. Alors je montre comment c'est au sol là. Ah, c'est pour montrer la différence. Alors en fait les herbes ici ils arrivent à 1,80 m à peu près là les fleurs. 1,80 m, 2 mètres. Les fleurs de pâture chanvrine. Les fleurs d'épilobe, hirsute, pareil. Bon, 1 mètre, 2,50 m à 2 mètres. Voilà, et ici on voit au sol, bon, dessous nous avons une végétation fraîche, voilà, constituée de joncs, de menthe, ça sent bon. Et là nous voyons les joncs séchés des années passées. Le jonc c'est une plante vivace qui reste toujours ouverte. Au fur et à mesure que le jonc pousse, certaines feuilles dessèchent. Voilà, ça reste au sol. Donc ici nous avons un sol vraiment frais. Si je mets la main là, bon, il y a une demi-heure là il faisait 28 degrés. C'est chaud au soleil. Là je mets la main, c'est frais là. Nous avons un sol humide, d'accord, mais c'est frais. Donc aux endroits comme ça, là où ils font des broyages, pulvérisent l'herbe là. Ce que ça fait après, ça fait un sol qui est plus frais. Ça fait un sol chaud. Et puis ça fait un endroit affreux. On voit que tout est sec comme ça là, partout. Voilà. Là c'est vert, c'est joli. Voilà. De temps en temps, nous avons ces grandes plantes qui font 2,50 m là, avec une tige vraiment carrée là, carrée avec les faces carrées qui sont creusées.
peu rouge là. Voilà, avec ses feuilles, comme ça là. Bon, je sais pas ce que c'est, ça, je regarderai dans un livre. Ah, là, nous avons des insectes là qui butinent. C'est l'apparence d'un bourdon, ça. En fait, c'est un diptère. Voilà, c'est marrant ça. C'est un diptère qui a l'apparence d'un bourdon. Et là, nous voyons un papillon qui est planté là dans la fleur. Voilà, en fait, c'est parce qu'il s'est fait attraper par une araignée crabe là, sur la fleur. Voilà. C'est un myrtille. Je vais montrer mon doigt par rapport justement à côté. Voilà, c'est l'occasion pour montrer l'échelle. Voilà comment est le myrtille là. Pas particulièrement gros celui-là. Donc voilà ces plantes là. Je voulais montrer ces plantes là. Donc avec la tige carrée. Donc ça fait comme ça là. Et ça fait après des graines. Quand elles ont fleuri, ça fait des graines comme ça là, des paquets de graines. Et une tige rouge. Voilà, comme ça là. Je verrai dans un livre ce que c'est. Une feuille avec la foliole principale et deux petites sur le côté. Voilà. Ou alors, enfin, si, c'est ça, ouais. Une foliole principale, deux petites, après deux petites, voilà, bon. Alors, je regarde sur les fleurs, là. Comme ça. S'il n'y a pas une araignée, ou comme ça. Bon, je vais montrer l'échelle, là, par rapport à ma main, hein, parce qu'on n'a pas vu l'échelle, peut-être, avant. Voilà, ces fleurs comme elles sont, finalement. Ces fleurs bourrées de nectar. Voilà. Qu'il y a ici en quantité énorme. Voilà. Et qui sont coupées dans la région un peu partout. Toutes les fleurs que nous voyons sur cette prairie là, cette prairie humide sauvage, sont coupées partout dans la région là. Alors qu'elles sont extrêmement butinées. Encore une belle là. Ouais. Je ferais bien filmer un... Ah non. Également des fleurs de ronces sur le bord, près de la haie. Les fleurs de ronces aussi sont très butinées. Voilà. Et là nous arriverons près de la haie où nous étions au départ. Ah, une petite araignée crabe là. Ici là. Elle est vraiment minuscule ça. Sachant que la fleur fait 2 cm de diamètre. 2 cm et demi de diamètre. On peut voir que l'araignée est vraiment petite. Voilà. Je sais pas si j'ai une araignée crabe vraiment. Une petite araignée verte. Voilà. Allez, sortie. Voilà, de cette magnifique prairie fleurie là. Qui fait environ 1 hectare. Et qui, des prairies comme ça, on en voit peu finalement.
Voilà, là. Ah, il y a des traces là de sanglier. Ici, là. Non, c'est pas par ici, là, c'est difficile à trouver le chemin. Un petit chemin là qui passe là. Pour aller d'un terrain à un autre. Et un peu plus loin. Parce que là c'est trop difficile à passer là. Par ici là c'est pas évident. Il faut trouver ce petit chemin où il faut passer à quatre pattes en fait. Donc on voit le sol ici vraiment détrempé encore. Si j'appuie là, je m'enfonce là, puis s'enfonce. Il commence à sécher là. Le 14 juillet c'est encore humide ici. Voilà, alors nous voyons ici que cette haie là, donc ce sont des saules, extrêmement intéressants ces saules pour nombreux insectes, hein. Papillons tels que le petit marchand-Jean, le moriot. Donc là, ces arbres ils poussent naturellement ici dans la campagne, aux environs de Libourne, entre Libourne et Bordeaux là. Et par contre, un peu partout, là, même en pleine campagne, autour des villages, ils aménagent, enfin ils appellent ça aménager, et ils plantent des haies autour des prairies, même loin des villages. Ils plantent des haies qui sont des haies de plantes. Alors pas des plantes, enfin c'est pas des plantes exotiques, c'est des plantes françaises, mais pas forcément des plantes intéressantes au milieu, en accord avec le milieu. Donc ici, ils devraient laisser, en plus ça coûte très cher hein, de faire ces plantations là. C'est les Français qui payent avec leurs impôts. Il ferait bien de laisser carrément le bord des champs sans faire de travail, comme ça, une espèce de passage, d'espace de 400 mètres de largeur. Et naturellement, ce sont les arbres du coin qui viendraient ici constituer des haies. Voilà. Comme ce magnifique sol là. Voilà. Il n'y a pas besoin de faire des plantations, de dépenser de l'argent. Mais il y a des petits malins qui ont compris que en fait c'était une manne ça. Vendre des arbres pour mettre dans la campagne, pour faire des haies, là où il y a des haies naturelles qui se créent naturellement. C'est débile. C'est aussi débile que vendre du sable dans le désert. Voilà ce qui se passe ici. Voilà. Des arnaques en pagaille. Voilà, pendant que je disais ça, je voyais mes pieds un criquet cette fois. Pas une sauterelle, mais un criquet qui bougeait. Qui fait 2 cm de longueur. Là, je me suis approché là pour le filmer. De près là. Je suis à 30 cm là. Il fait 2 cm de longueur. Donc on voit les antennes du criquet qui sont courtes et tronquées. Contrairement aux sauterelles qui elles ont leurs antennes filiformes et très longues. Donc je sais pas quelle est cette espèce de criquet là. Encore il faut que je regarde sur un livre. On voit là d'une noire articulation. Et pattes jaunes, voilà bon. Là, j'étais dessus là, j'étais à 10 cm. Il a sauté. Voilà.